Salut à tous, c'est Dels. Et oui, je suis encore là avec vous pour la semaine des cidres du Québec qui arrive pas mal à sa fin, on va se le dire. Mais n'ayez crainte, j'ai pour vous un dernier petit vidéo pour cette fantastique semaine 2022 des cidres du Québec. C'est pas parce que la semaine des cidres est finie que vous pouvez pas boire du cidre les autres semaines. Vous pouvez continuer tout le reste de l'année. Je vous donne le droit. On va avec Aide la canette que j'ai pas eu encore. Lady Geneva de Benelite. Donc, cidre rosé pétillant gazéifié. 50% Geneva, 50% Ginger Gold. Hein, ils disent les pommes dessus, c'est le fun. Surtout quand c'est dans le nom. C'est un peu plus facile à savoir. Donc, ouais, et on va comparer ça avec. Ben, c'est facile, le Lady Geneva, mais version sans filtre 2021. Donc, encore une fois, c'est le pétillant gazéifié. Puis celui-ci, encore 50-50, variété de Geneva et Ginger Gold. Donc le même truc que la version canette. Par contre, c'est ça, sans filtre, il est juste plus pas filtré. On va le déboucher, on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec ceci. Alors, hein, comme toujours, limonade de poche, même si vous êtes bon avec. Donc déjà, hein, juste dès l'ouverture, on voit quand même une assez bonne différence côté couleur. Le sans filtre est beaucoup plus rouge. Je sais pas s'il a été plus longtemps sur les Geneva, la chair, qu'est-ce qui fait quoi? C'est ça, la pomme Geneva qui est une pomme à chair rouge, bien foncée. Déjà, c'est ce qui donne entre autres sa couleur. Normalement, ici, le rosé, on va voir plus macération sur les peaux qui vont donner un petit côté rosé. Ceci, c'est vraiment avec la chair de cette pomme-là qui fait ça. Si on regarde la version canette, en fait, beaucoup plus pêche, beaucoup plus clair. Évidemment, hein, plus filtré, c'est sûr qu'on a un petit trouble là-dedans. J'ai quand même un bon dépôt aussi de levure en bouteille, ce qui me laisse croire que c'est un produit qui peut peut-être se vieillir un peu mieux, évidemment, qu'en canette, hein, c'est plus prêt à boire. Pratique, comme qu'ils disent justement sur la canette, idéal pour camping, pique-nique, plage et barbecue, ou toutes ces choses en même temps. Donc ouais, la différence. Aussi, celui en bouteille était un peu moins, en fait, était presque pas pétillant. J'ai quand même un peu d'activité dans la bouteille, mais c'est assez léger. Carrément la canette, hein, qu'on ouvre, puis que c'est bien déjà plein de gaz et ça coule avec plein de gaz. Donc, puis que dans le verre, hein, il n'y a plus grande activité qu'on voit. Comme j'ai dit, version canette un peu plus claire, un peu plus pêche rosacée, gold pink. Celui est plus rouge-orangé. Avec un petit trouble dedans, là, probablement dû justement au fait que ce n'est pas filtré. Selon la canette, hein, ça sent vraiment la pomme, on a vraiment le crisp dans la pomme, ça sent frais. L'autre sorte de la pomme, c'est un peu moins directement dans ta face, l'odeur. C'est un peu plus, ça sent un peu plus sauvage, un peu plus nature. Donc évidemment, sans filtre, il peut y avoir des trucs de plus dedans, justement la levure, ça va rajouter des petites odeurs, un peu fruits rouges. La petite bulle fine. C'est croquant, fruits rouges, c'est frais. Puis d'ailleurs, nouveauté hein, pour la semaine des cidres, donc vient tout juste de sortir. Plus un goût, une petite acidité de la pomme. Ça goûte vraiment la pleure, un peu plus onctueux, soyeux. Plus de corps dans le dit liquide. Ça couvre plus aussi la langue, le palais. Il y a un petit, comme je dis, un petit comme acide, la pleure de pomme. Pomme Geneva, hein, qui commence de plus en plus, je dirais, à apparaître sur certaines bouteilles, certaines cidreries se lancent dans cette épopée de pommes rouges, à chair rouge, je devrais dire, parce que beaucoup de pommes sont rouges en général. Mais enfin bref, super bon, domaine rite, deux trucs vraiment similaires, même recette, mais juste un procédé différent par la suite. Trouvez ça, hein, les deux c'est super accessible, super trouvable dans tous les bons établissements qui vendent des bons petits cidres. Comme je dis, vient tout juste de sortir version sans filtre. Donc faites la comparaison, dis-moi lequel vous aimez mieux. Puis on va se revoir éventuellement, même si la semaine des cidres est finie, comme j'ai dit. Vous pouvez prendre du cidre n'importe quel autre moment durant l'année. Je vais sûrement poster encore plein d'autres petites vidéos de ce genre-là, ou hein, juste des photos, des trucs, on sait jamais qu'est-ce qui va sortir, si quelque chose va sortir. Sinon, on va se revoir au pire calendrier de l'Avent des cidres du Québec en décembre, mais bien avant ça, je vous le promets, je vais mettre de quoi en ligne. Junkfresh Canadian sur Instagram, hein, vous allez voir ce qui se passe. Sur Podcastination QC sur Facebook, podcastination.ca ou site.ninja. Toutes mes archives finissent là-dessus.
Puis sinon, peu importe vous avez vu cette vidéo, vous allez voir toutes les autres trucs. J'en dis ben les affaires, mais faut me prendre à la légère. J'suis bourgol, j'y peux rien. J'suis un emmerdeur de première.